Karine Adams, depuis bien longtemps, ne se dérange plus pour faire ses courses. Elle peut consulter de chez elle le catalogue de ses fournisseurs et passer sa commande sur ce pupitre sans se déranger. Il y a 50 ans, lorsque les médias s'amusaient à imaginer le futur, cela tournait déjà beaucoup autour d'une chose, Internet. Et il faut dire qu'ils ne s'étaient pas beaucoup trompés. Les factures, comme dans l'ancien temps, arrivent toujours au mari, bien sûr, mais plus vite. Il peut à tout moment vérifier l'état de son compte, de ses crédits, de son état bancaire. La poste, le facteur sont des notions périmées. À l'époque, cette dématérialisation du quotidien laisse les contemporains pour le moins sceptiques. Il n'y aura même plus à faire à manger, il n'y aura plus rien à laver, il n'y aura plus... je sais pas moi, parce qu'on aura au moins des meubles. Oui, on aura notre petit lit quand même. Il faut aller à l'école parce qu'il y a l'émulation. Je ne pense pas qu'à la maison, on puisse remplacer cette émulation. Et les enfants ont besoin d'enfants. Oui, ils ont besoin de contact avec les autres, oui, même ceux de l'an 2000. Mais 20 ans plus tard, le 12 mars 1989, le World Wide Web est créé. Internet sort du domaine de la science-fiction, devient une réalité pour beaucoup de gens, et les médias s'efforcent de s'en emparer. Pour trouver une information sur Internet, il existe toute une série de catalogues et d'annuaires comparables à des annuaires de type page jaune. Je tape les mots-clés, ensuite je lance la recherche en appuyant sur le bouton Search. Des milliers de serveurs implantés partout dans le monde. Pour les scientifiques de l'Université de Bourgogne, cela signifie converser en temps réel avec toutes les structures de recherche, nationales et internationales, à travers la transmission à la fois de données et d'images. Cet outil est devenu incontournable. Reste que pour la télévision, le web est globalement un monde folklorique dont on ne mesure pas tout à fait la portée. Bien évidemment, un tel champ d'expression libre, ça fait peur. Et il y a des débordements, il y a ce qu'on appelle des crackers, c'est des criminels de réseau. Il y a des mots anglais dans ce jeu-là. Ah oui, c'est un truc anglais au départ, c'est un truc américain. Non, les crackers, c'est des criminels des réseaux, des hors-la-loi, ils foutent des virus partout, ils sont pas très gentils. Alors du coup, ce qu'on appelle les cyberpunks, désolé Bernard, c'est un peu les libertaires des réseaux. Les punk robots, quoi. Ouais, les punk robots. Et ils ont créé un nouveau langage, câblé, codé, pour emmerder en gros les flics des réseaux. Quoi. Et ça donne ça, regardez. Ça, c'est ce qu'on trouve en ce moment. Non, c'est à l'envers, c'est comme ça. Ouais, évidemment. C'est vrai, ça change tout. Mais oui, ça change tout. C'est ce qu'on trouve en ce moment sur Internet. Ça veut dire, en gros, va te faire foutre. Enfin, à l'exception de quelques visionnaires. Je crois finalement que c'est vraiment le réseau en tant que réseau qui sera passionnant. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, vous avez une ferme dans le Poitou, moi j'ai un appartement à Miami. Pourquoi diable passer par des agences de location? Et si on pousse un peu plus loin le raisonnement, ça veut dire que ça fera un boulevard, si je peux dire, pour le travail au noir. Vous pouvez garder mes enfants, moi je peux vous apprendre à cirer les godasses, Michel Serres pourra m'apprendre la philo, etc. C'est-à-dire qu'on pourra le faire directement. Donc ça change tout.